Je pensais que ma belle-mère m'acceptait enfin lorsqu'elle a commencé à m'inviter à déjeuner chaque semaine, mais il s'est avéré qu'elle enregistrait secrètement tout ce que je disais, uniquement pour diffuser l'enregistrement lors de notre fête d'anniversaire et m'humilier devant tout le monde. J'ai 32 ans et je suis marié à Raymond, 34 ans, depuis 5 ans. Même maintenant, mes mains tremblent en racontant cela, car cela me paraît encore irréel, comme une histoire tirée d'un drame surréaliste. Et pourtant, c'est bien vrai. Raymond et moi nous sommes rencontrés à la faculté de droit. Il est devenu un avocat d'affaires brillant, tandis que j'ai changé de carrière pour devenir conseillère d'orientation dans un lycée, un métier que j'adore, mais les tensions avec sa famille, et en particulier avec sa mère Patricia, 58 ans, ont toujours persisté. Patricia est issue d'une famille fortunée de longue date, du genre où les dîners formels exigent une quantité impressionnante de couverts, et je me suis toujours senti à l'écart, constamment scruté. Alors, lorsqu'elle a commencé à m'inviter à déjeuner, j'ai pensé que les choses étaient peut-être en train de changer, et pour la première fois en 5 ans, j'ai eu l'impression que nous étions en train de tisser de véritables liens. Je me suis confié à Patricia sur mes difficultés personnelles, mes défis professionnels et des anecdotes privées, en prenant soin de ne pas révéler l'identité des étudiants, car j'avais enfin trouvé une figure maternelle. Puis, de petits détails ont commencé à me paraître étranges. Patricia savait des choses que je n'avais partagées qu'avec elle, avant même que je puisse en parler à Raymond. Lors d'un dîner de famille, elle a évoqué une histoire d'étudiant à laquelle je m'étais confié, en la déformant subtilement. Et lorsque je l'ai confrontée, elle a balayé l'affaire d'un revers de main, affirmant simplement trouver mon travail fascinant. J'ai laissé tomber, mais son comportement s'est rapidement aggravé. Lors d'un événement caritatif, une amie de Patricia a insinué qu'elle avait manipulé nos conversations, ce qui m'a profondément dégoûté. Puis vint la fête d'anniversaire. Patricia, avec un sourire suffisant, a passé des enregistrements de tous nos déjeuners, soigneusement montés pour me faire passer pour instable, incompétente et issue d'un milieu difficile, incluant même des anecdotes privées sur Raymond. Je suis resté figé, pétrifié, tandis que mes moments les plus intimes étaient diffusés. Je m'attendais à l'humiliation, mais un silence de mort s'est abattu sur la salle jusqu'à ce que Raymond, furieux, se lève et déclare ses agissements immoraux et illégaux, expliquant qu'il porterait personnellement plainte pour atteinte à la vie privée et préjudice moral. Les invités sont partis précipitamment. La suffisance de Patricia s'est effondrée et, pour la première fois, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'incrédulité. Les jours suivants, Patricia a franchi un nouveau cap. Elle a engagé des avocats pour nous intimider avec des arguments fallacieux et s'est même présentée à mon école, hurlant que je lui avais volé sa famille. La police a dû intervenir et Raymond a obtenu une ordonnance restrictive. Parallèlement, elle publiait des extraits vidéo modifiés en ligne, tentant de retourner l'histoire contre moi. Pourtant, ces actions ont renforcé notre dossier, car des collègues nous ont aidés à rassembler des preuves. Le mari de Patricia, Robert, a finalement quitté le domicile conjugal avant qu'elle avait un long passé d'enregistrement clandestin et de manipulation, allant jusqu'à faire chanter son propre avocat et à demander le divorce, fournissant ainsi des décennies de preuves. Nous avons découvert qu'elle enregistrait les conversations privées de Raymond, y compris ses séances de thérapie, violant ainsi toutes les limites de la confiance. D'autres victimes ont commencé à se manifester, révélant l'étendue de son emprise. Au milieu de ce chaos, Raymond est resté mon pilier, gérant les poursuites judiciaires, me rassurant sur le fait que je n'y étais pour rien et refusant de laisser Patricia perpétuer son cycle de violence. Bien que le cauchemar ne soit pas terminé, avec d'autres batailles juridiques à venir et la confiance en sa famille à jamais brisée, je sens enfin la vérité triompher. Pour la première fois depuis des mois, je peux respirer. Sachant que nous mettons fin à une longue histoire de manipulation et que nous nous protégeons, nous concentrons sur la guérison et sur le soutien incroyable dont nous bénéficions désormais, tandis que Patricia fait face aux conséquences de ses actes, isolée par la loi et la révélation de ses mensonges.